Salut les amis. Tiens, tu vois, nous on a des moutons, on est bergers, etc. Donc en fait, on fait un sort de tas de fumier en fait quand on vide à chaque fois les box. Salut toi. Il vient vous expliquer. Bref, donc c'est de la paille, du foin, des excréments en fait et leur pipi qu'on rajoute, qu'on met en stock. Donc on laisse pré-composter ici, tout doucement. Et donc en dessous, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est en train de tout doucement se composter. Hop, nous on le stocke là pour l'instant. T'as vu, j'essaie avec une main. Hein. Il est en train de se faire. Bref, première journée de pluie, etc. Et dès qu'il pleut, toute la vie s'active et regarde ce qui se passe. Tous les champignons là, ils sont là et partout ils sortent, tous les petits coprins. Ça c'est bon, c'est-à-dire que c'est en décomposition justement qu'il y a une sorte de mini compostage. Là, au milieu, à l'intérieur, il n'y a pas assez d'oxygène qui rentre. Tu vois, donc ça va être sur le dessus, il va y avoir une bête. À l'intérieur, ce que je veux pas qu'il se passe, c'est que ça devient en anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'oxygène qui va rentrer. Donc c'est pour ça que c'est important de retourner en fait. Quand tu retournes, tu vas avoir de l'oxygène. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le stocke temporairement dans un endroit, et après, avec des remorques, on vient et on l'emmène. Toi, dans ce cas-là, voici une idée. Par exemple, voilà, tu as ton gazon, ta prairie, etc. Tu prends, et tout ce fumier, tu l'allonges dans la forme que tu souhaites, sur la forme que tu vas souhaiter cultiver. Donc si tu veux faire un grand carré de pommes de terre, mets un grand carré de fumier, d'herbe comme ça, assez épais, ou alors fais des belles formes, des arrondis, des trucs comme ça, bref, tu trouves, et tu le laisses. Tu le laisses là, ça va se décomposer tout doucement, ça va prendre et composter tout ce qu'il y a en dessous, justement, et après la terre, elle est à nu en dessous, elle est belle, la vie s'est déjà installée, etc., et toi tu peux directement planter. Ça c'est pour aller plus vite. Sinon tu vas vraiment activement le faire composter. Le truc dans ce genre de méthode, c'est qu'il faut que tu t'assures justement de la provenance du crottin, etc. Donc nous, c'est nos moutons, ils sont là en pleine nature, il n'y a aucun traitement, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'antibiotiques, c'est que de l'herbe, c'est que du naturel. Donc là, leur caca, le top, tu vois. Donc il n'y a aucun apport. Le seul apport qu'il y a, ce sont des blocs de sels minéraux. Moi, je suis pas tellement pour, mais bon, la bergère, c'est son truc. Pourquoi ? Parce que le sol, en fait, tous les minéraux que normalement les animaux ou les humains doivent pouvoir prendre, tous les sels minéraux vont sortir du sol, vont sortir dans les plantes. C'est ce qui va être extrait par la microbiologie des sols. Ici, c'est fort probable qu'il n'y a pas que ce soit pas assez riche en sol, enfin qu'il soit pas assez vivant. Oh mon Dieu, regarde-moi ce mastodon. Comment t'es beau, toi ? Ce soit pas assez riche, donc les herbes manquent de minéraux, donc c'est pour ça qu'il y a un apport avec des blocs de sel. Bref, s'il y a beaucoup trop de sel, justement, si les animaux sont enfermés, etc., leur caca va être un excédent de sel. Donc c'est pour ça que là, coupé avec de la paille et du foin, ça va. Donc nous, on va le composter. Tu peux le mettre directement, toi, dans les lignes, mais vraiment l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas eu d'antibiotiques, il n'y a pas eu de vermifuges, il n'y a rien eu. Si c'est le cas, s'il y a eu des vermifuges, s'il y a eu des trucs, laisse-le justement chauffer. Mets-le en tas, laisse-le devenir anaérobique. En fait, donc, ce qui va se passer, c'est que dans une première décomposition à chaud, il va y avoir tous les vermifuges, des trucs comme ça, vont être tués tous les pathogènes. Quand ça va monter à plus de 50, 65 degrés, tout va être tué en fait. Donc après, tu vas retrouver une machine, un fumier, etc., qui va certes avoir perdu des choses parce qu'il y en a qui vont partir en gaz, mais au moins il n'y aura plus les pathogènes, les trucs que tu ne veux pas avoir. Donc l'idéal, si c'est un centre équestre, un truc où il y a du vermifuge, ou si c'est des vaches de fumier, laisse-le pré-composter tout d'abord, laisse-le monter en chaleur, que ça tue tout, et ensuite toi tu le réutilises, tu le réintègres dans ton système, soit en compostage, comme une matière donc justement azotée, soit directement sur place, où tu vas faire un étouffage, et puis dedans tu vas planter directement. Donc voilà, le top c'est vraiment d'avoir ça. Et ça, il y en a partout. Dès que des personnes ont des animaux, il y a un déchet, il y a un excédent justement de fumier, de déchets, de caca, de trucs, qui peut être et doit être remis dans la boucle. C'est une ressource formidable. Donc nous, on le collecte ici, et puis après on va l'emmener et le dispatcher à droite à gauche. Ça, c'est une première approche. L'autre approche, ce serait vraiment le compost. D'utiliser ça comme matière pour lancer tes composts et pour les balancer. Nous, on fait ça à petite échelle, mètre cube par mètre cube, et on peut faire ça sur beaucoup plus grosse échelle. Bref, merci les moutons, merci d'avoir fait autant caca et autant pipi, parce que toute la vie microbiologique, là, c'est en train de s'activer. Donc là, par contre, dis-toi bien que dans ce tas de paille, foin et caca, pipi, il y a un certain type, enfin, il y en a beaucoup, mais un package en fait de microbiologie. Donc là on voit justement certains types de champignons, j'en ai vu d'autres. Là-bas il y a un petit jaune, peu importe le nom, hein, tu vois, il y a lui là.
Il est beau, salut toi. Mais il y a énormément de bactéries, et puis il y a déjà des prédateurs, il y a déjà des nématodes, des trucs, des machins. Mais un package. Et en fait, donc si toi tu rajoutes ça dans ton compost, tu vas rajouter tout cela avec. Mais si tu rajoutes un petit peu de tout cela avec, tout cela, de tout cela, de tout cela, ça commence à te faire une grosse diversité. Et c'est ça que tu cherches. Donc là, superbe, mais pas assez. On peut faire mieux. En le mélangeant, en jouant à l'alchimiste, juste en prenant des feuilles de cet arbre-là est couvert d'un certain type de microbiologie. Donc en ajoutant dedans, tu rajoutes dedans, et en fait tu es en train de faire un inoculum de bactéries, de champignons, de belles choses. Donc là c'est bien, mais on peut encore faire mieux. À chaque fois on peut faire mieux, à chaque fois on peut faire mieux, et c'est ça qu'on cherche, surtout dans le côté facile. Donc voilà, donc vive le caca, et ton caca c'est la même chose, le caca de tes chats, le caca de tes chiens, le caca de tes voisins, le caca de tout le monde, c'est à peu près la même chose. Si on procède de cette façon, où on arrive à retourner tous nos excréments dans le sol, où ils doivent être, ou justement en terre, en humus et en sol, et bien superbe, ça continue, c'est tout à fait logique, et là ça devient permanent. Bloum, la boucle fait que de faire ça. C'est dès qu'on essaie de traiter nos déchets d'une façon différente, de les brûler, ou de les noyer, ou de les avoir, mettre dans les fosses septiques, etc., ou de les nettoyer, là on perd énormément de temps, d'énergie, et ça vaut pas le coup. C'est la richesse, c'est ça qui doit retourner au sol. Quand ça ne retourne pas au sol, c'est qu'on l'a puisé et ça manque. Donc en fait, tous les cacas, tous les excréments, mais que ce soit d'un insecte, d'une limace, retournent au sol. Pourquoi pas les nôtres? Pourquoi pas ceux de nos chiens, pas ceux de nos chats? Pourquoi ils vont à la poubelle? Pourquoi ils vont dans la déchetterie? Pourquoi ils vont... Non, c'est là qu'ils doivent aller, retourner, pour ensuite nourrir tout le monde, tu vois. C'est ça le but. Et voilà, sur ce, très belle journée à vous, ensoleillée enfin. Yeah, le soleil. Et voilà, et là il y a les moutons qui m'ont canardé ils m'ont piqué ma place. Oh les cochons! Oh les cochons! Oh les cochons! Oh les moutons! Oh les moutons!